Bonjour. Aujourd'hui, on va voir les différents modes de saisie d'opérations comptables. Donc, naturellement, sur A1, c'est un ERP qui est entièrement intégré. Des validations de pièces de vente, validation de pièces d'achat. Donc, la comptabilisation se fait automatiquement via des schémas préalablement paramétrés. On va commencer par le commencement. C'est la saisie manuelle. Ça veut dire que l'on souhaite saisir directement sur A1 des pièces comptables. Alors, il va falloir aller sur le module finance, choisir saisie d'exploitation ou saisie comptable. On choisit le lot. Supposons qu'on va prendre notre lot opération générale diverses. Choisis la date d'écriture. On prend le 19 2013. La devise de saisie. A1 est une solution de comptabilisation multi-devise. Ça veut dire que l'on peut passer des écritures en multi-devise. Il suffit pour cela de renseigner le cours devise. Saisis ici le libellé général de la pièce comptable. Prendre par exemple sur l'onglet écriture comptable. Donc on a un tableau, une grille de saisie qui s'affiche, qui reprend le collectif, le compte, le libellé, le débit et crédit en devise de saisie comptable. L'échéance, c'est aussi important pour certaines entreprises qui souhaiteraient tenir un échéancier directement à partir de la comptabilité. La devise, le cours et le débit en monnaie locale et le crédit en monnaie locale. On va prendre le cas d'une saisie entièrement faite en comptabilité générale. On va prendre le cas d'une opération d'achat, par exemple, de la matière A. On prend le cas de achat de calculette. Alors, en débit, on met le prix en hors taxe. On met la TVA. Donc, quand vous voyez le système, à chaque fois, il propose d'équilibrer l'écriture. Et puis, on peut choisir notre compte fournisseur. On va prendre fournisseurs locaux. On va mettre un nom. Fournisseur. Donc, on voit là, la pièce, elle est équilibrée. On enregistre. Donc, on pourrait la visualiser. Voilà, donc, c'est une pièce qui reprend le schéma comptable et récapitule le total débit et le total crédit. Donc voilà, une fois donc cette pièce elle est bonne, on peut la visualiser donc sur l'édition de journal comptable. Au journal comptable, on choisit notre journal, opération diverses générales, prend la fourchette de date et on visualise. Alors comme vous voyez avec moi, donc le journal, les éditions sont entièrement paramétrables sur A1 ERP, donc on peut choisir les colonnes qu'on veut. Maintenant, ça c'est un type standard de journal comptable qui reprend le livre, l'origine de l'écriture, la date, le numéro de lot comptable, la pièce d'origine, le collectif, le compte, le libellé et le mouvement de l'opération. Comme vous voyez avec moi, donc c'est toujours, le livre est toujours brouillard. Si on valide l'écriture, notre pièce qu'on a saisie tout à l'heure, si on la valide, il est grisé, donc validé, modification impossible sur cet écran directement. On peut revenir à notre journal,
Donc l'opération passe en stade historisé, mais il garde son origine. Donc il vient, c'est une opération, quand on voit l'origine, donc il nous dit que c'est une pièce qui n'a pas été héritée du module achat par une liaison comptable automatique, mais plutôt qui a été saisie directement en comptabilité. Voilà. Pour ceux qui pourraient s'inquiéter en cas où ils souhaiteraient changer une pièce qui a été validée et saisie en comptabilité générale et qui a été initialement validée, donc il y a un écran qui est dédié à ce genre d'opération, c'est la modification des pièces interfacées. La modification des pièces interfacées, donc prend notre pièce, donc on voit ici notre pièce, sur cette pièce, donc on voit que son origine c'est le module finance, le module brouillard, et qu'il est au stade provisoire. On peut la modifier, supposons que l'on souhaite modifier le compte, au lieu de mettre le compte 6121.1, on va choisir le compte 6121.3. Voilà, parce que mon comptable, donc, il s'est trompé, ou moi-même, je me suis trompé. Donc, voilà. Donc, on a corrigé, on revient à notre journal. Donc, le compte, comme vous voyez, il a été modifié. Maintenant, si l'écriture elle est entièrement définitive, hein, on va la migrer au stade définitif et on enregistre l'opération. Une fois on la migre en statut définitif, le bouton enregistrer se glisse, donc il n'y a plus de possibilité de modification. C'est ce qui se passe généralement quand on passe la clôture de l'exercice comptable, donc la pièce elle est automatiquement grisée. Rewind, donc il est entièrement, je dirais, entièrement commode, par des soucis de commodité, donc on peut accéder à la pièce d'origine via un lien hypertexte pour l'avoir. Supposons que l'on s'était trompé sur cette pièce, on peut la dupliquer, comme on peut l'extourner. La duplication suppose que la pièce, il a été faite, donc en dupliquant, il écrit bel et bien duplication du lot, ma première réfléchie. On ajoute ce libellé juste par prudence, comme ça les gens ne cliquent pas sur le bouton et créent des pièces par erreur. Donc on a la possibilité de dire voilà, ça c'est ma deuxième pièce comptable. Voilà. Modifier notre compte. Alors, supposons qu'on a acheté une deuxième calculette à 510 dirhams. On valide notre écriture comptable. En revenant vers notre journal, donc on trouvera les deux opérations. Donc il y a la première opération, la première pièce, et on a la deuxième pièce qui s'affiche ici. Voilà. Maintenant, on peut toujours voir l'historique du compte qu'on avait utilisé pour l'exercice en cours. On voit les deux opérations. Donc j'avais une première opération de 1000 dirhams, d'achat de 1000 dirhams, 500, et une deuxième opération. Donc toujours, à chaque fois qu'il y a un lien hypertexte, ça veut dire que l'on peut cliquer pour accéder à la pièce d'origine sans complications aucune. Cette situation est exportable nativement vers Excel sur un simple clic droit de la souris. Voilà. Pour toute utilisation et pour toute fin utile. Donc,
vu l'édition du journal. Maintenant, on pourrait voir aussi l'édition du grand livre comptable. Je ferai ici, donc je clique pour avoir 61, 21, 3. Je prends. Voilà. Et je visualise. Là, on voit le grand livre général du compte 61, 21, 3, achat de matières premières classées, pour la période allant de 1 2003 au 19 2003. On voit ici les opérations, donc 1500, et l'évolution du solde de manière cumulative. C'était 1000, puis c'est devenu 1500 dirhams. Si le compte était lettrable, donc on verra, ou lettré, on aurait vu ici le code lettrage qui a été attribué à cette opération, qui permet l'analyse de ce compte. Voilà. Ça, c'est pour la saisie manuelle d'une opération comptable.